L'histoire de Rennes, autrefois appelée Condat, atteste de la présence d'une communauté chrétienne dès le 5e siècle. Une cathédrale verra le jour et au fil des siècles, de très nombreux travaux vont peu à peu transformer le visage de celle-ci, mais sans jamais réussir à lui donner une véritable identité et une esthétique majeure. C'est ici, au cœur de la cité rennaise, là où priaient les premiers croyants, que se dresse encore aujourd'hui la cathédrale de Rennes. Au XIXe siècle, l'évêque Brossé-Saint-Marc réalise son rêve le plus audacieux. Un événement unique en France, la cathédrale est habillée d'or et de marbre. Son vœu se réalise enfin. Il transforme l'austérité du décor néoclassique et fait advenir ainsi un édifice à la flamboyance proche de la basilique Saint-Pierre de Rome, son modèle depuis toujours. Mais avec le temps, et par manque de moyens, la cathédrale s'assoupit peu à peu dans un lit de poussière et d'ennui. Le début d'un oubli. Heureusement, 2 siècles plus tard, un vaste chantier de restauration voit le jour, incluant une nouvelle conception de l'éclairage. Des travaux conséquents pendant plus de 5 ans qui permettent ainsi à la belle endormie de sortir enfin de sa torpeur et de rayonner désormais de toute sa splendeur. Des fresques oubliées, des décors altérés, un puits de lumière qui reprend ses droits, autant de trésors qui se dévoilent, d'histoires à découvrir pour ce bâtiment hors du commun. C'est la maison de Dieu, la grande arche de la Bretagne, entre les 2 rivières, loin des flots, des îles et des vents, la métropole sacrée, de marbre et d'or, loin des embruns et du sel des marais, Rome, au cœur de l'Armorique.
des saints sans nom de la terre bretonne, des saints des Ajoncs et des Aunes, des pêcheurs, des laboureurs, des ermites, peuple de l'antique forêt et des chapelles perdues, peuple sauvage et fier. Toute l'histoire de la Bretagne chrétienne converge ici. Bretagne du Folgoët, du Rumingol, de Sainte-Anne-la-Palud et de Sainte-Anne-d'Auray. C'est dans le sillon d'un champ qu'est apparue la statue miraculeuse, Anne, mère de Marie, Anne, mère de la Bretagne, protectrice des naufragés et des affligés, des laboureurs et de ceux qui partent sur l'eau, Bretagne de Vannes, de Dol et de Fougères. Il chemine le peuple de ceux qui cherchent, venant des lointains de la ville et des terres. Il s'avance depuis le début des temps, peuple fervent, peuple de pèlerins et de quêteurs. Il a connu l'averse, le vent mauvais, la violence du monde. Il entre dans l'immense sanctuaire, des pèlerins et des passeurs de Dieu. Leur voix monte dans la nuit de la cathédrale, leur ferveur, leur assurance, leur espérance.